Les amis, je voulais remercier le sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Vous commencez bien à connaître maintenant Car Vertical. Qui ne connaît pas Car Vertical, ça permet tout simplement de ne pas se faire avoir quand vous achetez un véhicule ou quand vous possédez déjà un véhicule et que vous souhaitez tout simplement faire une vérification. C'est très simple, soit tu mets ta plaque d'immatriculation, soit tu mets le numéro de VIN de ton véhicule sur le site internet et ça va t'éditer un rapport. Ça va scanner ton véhicule dans le monde entier et ça va te permettre de vérifier si ton véhicule a eu un accident, s'il a eu une modification du kilométrage, donc potentiellement une arnaque, de vérifier les papiers, etc. Je te montre tout de suite un rapport à titre d'exemple sur une Audi RS6. Donc on se retrouve sur un rapport d'une Audi RS6. Donc immédiatement on voit que le compteur kilométrique il est en vert, il n'y a pas de problème. Le statut légal il est en vert, il n'y a pas de problème. Par contre on voit qu'il y a eu des dommages puisque c'est en jaune. Et on voit un petit dossier de 30 photos. On navigue un petit peu, on a un pare-choc abîmé sur la face avant droit, ça a tapé, ah oui, ça a tapé bien sur l'arrière, arrière gauche. On voit que tout le train arrière a été explosé, l'aile elle est explosée, pare-choc explosé. Donc là il y a eu quand même un beau choc arrière gauche sur ce véhicule là, mais il a été réparé de manière frauduleuse ou pas, on ne sait pas. Et il a été remis en vente. Et bien Car Vertical, ça va permettre ça. Déjà, un véhicule accidenté n'a pas la même valeur qu'un véhicule qui n'a jamais été accidenté, premièrement. Donc ça veut dire qu'un véhicule comme ça, même s'il est bien réparé, vous l'achetez moins cher. Mais ça vous met aussi en garde de vérifier que le véhicule a été correctement réparé chez un carrossier, notamment en France, qui ont des exigences de réparation bien plus élevées que dans certains pays de l'Est, où on maquille un petit peu et on remet en vente. Si on descend un petit peu sur ce rapport, on va avoir le registre des dommages et on voit qu'elle a été accidentée en mars 2020, donc c'est les photos qu'on a, avec un budget réparation de 10 à 15 000 euros. Donc là en l'occurrence on est en Allemagne, il y a de grandes chances que ça a été correctement réparé, mais c'est un véhicule qui n'aura pas la même valeur qu'un véhicule jamais accidenté. Et on voit que il y a eu un autre dommage cette fois-ci, en juin 2021, donc un an et demi plus tard, avec une valeur également de 10 à 15 000 euros de réparation. Donc ce véhicule a été accidenté deux fois, une fois à l'arrière, une fois à l'avant. Bon, bah malheureusement, ça peut être une bonne affaire, mais c'est pas un véhicule qu'on va acheter plein tarif. Donc Car Vertical, ça sert à ça, savoir ce que vous achetez ou savoir ce que vous avez déjà acheté pour tout simplement pas se faire avoir. Bien évidemment, je rappelle, tu as 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Tous les liens sont en description de la vidéo et on continue tout de suite la vidéo. Tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas forcément une bonne vidéo, puisque notre bon vieux Renault Max City est en panne. Bah oui, la fiabilité Renault quand même, ça a une réputation à tenir. Non, plaisanterie. Mais il est quand même en panne, c'est pas une plaisanterie. Du coup l'idée c'est vraiment de vous détailler. J'ai déjà diagnostiqué le véhicule, j'ai déjà commandé les pièces, mais l'idée c'est de vous expliquer un petit peu le problème et surtout vous montrer comment on peut diagnostiquer ce type de problème. Donc venez dans la voiture et je vous montre tout ça. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on a eu une période de froid ici, donc on est descendu dans les -3, -4, -5. Et quand je démarrais la voiture, il avait quand même, enfin le camion, il avait du mal à démarrer. Il était un petit peu plus lent. Il démarre du premier coup, mais il était un petit peu plus lent, mais surtout le moteur cognait et vraiment faisait vibrer la cabine. J'ai mis ça sur le dos qui faisait froid et que bon bah voilà, comme tout véhicule qui démarre à froid, l'huile est très froide, elle est plus dure, etc. Bon voilà. Et puis quand j'allais rouler, il était quand même un petit peu bruyant sur les premiers kilomètres. Ça a commencé comme ça en fait, le problème c'est vraiment développé au fur et à mesure. Et puis passé cette vague de froid là, il a commencé à mieux redémarrer, mais il était toujours très bruyant sur les premiers kilomètres tant que le moteur n'était pas chaud. Et puis après, quand je le chargeais dans la benne et que je montais la côte, bah, j'avais besoin de force un petit peu, donc de tirer un peu les rapports. Et là, pouf, il se mettait en sécurité et j'avais plus du tout de puissance. J'étais en mode dégradé, j'avais tout bonnement un véhicule atmosphérique et puis un moteur turbo. J'avais aucun voyant au tableau de bord. Heureusement, nous sommes actuellement en plein test, nous sommes en début de décembre. Et en plein test des valises diagnostiques pour les meilleures valises diagnostiques 2025. Et donc j'ai toute une ribambelle de valises diagnostiques, dont une qui fait les camions. Oui, parce qu'en fait, ça c'est un camion et pas un VL. Et donc les valises diagnostiques standards ne fonctionnent pas dessus. Donc j'ai la chance, c'est tombé quand même globalement bien. J'avais cette valise de chez Launch que vous verrez apparaître dans les prochaines vidéos sur les valises sur ma chaîne, qui m'a permis du coup de pouvoir diagnostiquer. Et donc j'avais un problème de pression de carburant. Mais ça n'arrivait que très rarement, vraiment quand j'avais de la charge et en côte. Donc voilà, vraiment sur des contraintes bien particulières. J'ai continué à rouler comme ça, je me suis dit bon, je verrai ça plus tard. J'ai été concentré sur l'aménagement du camion.
Et puis de pire en pire, c'était après dans les mêmes côtes mais à vide. Et après c'est arrivé sur le plat et on a emmené le chat se faire opérer au vétérinaire. Et là on a cru qu'on allait jamais arriver chez le vétérinaire. On n'avait plus du tout de puissance. Mais en fait c'est vraiment très aléatoire. C'est-à-dire que le problème s'aggrave. Mais en fait il peut très bien fonctionner pendant 5 km. Et d'un coup bah, plus rien et hop repartir. Donc c'est très pénible. Et j'ai diagnostiqué tout ça. Donc je me suis dit problème de pression de carburant, comment ça fonctionne. Tu as une pompe de gavage, qu'envoie une pompe haute pression qui est généralement alimentée par ta courroie de distribution sur un véhicule diesel parce que c'est de la très haute pression, jusqu'à plus de 1000 bars de pression dans ta rampe d'injecteur. Ensuite, tu achemines la rampe à injection et sur ta rampe à injection, tu as un capteur de pression qui va, par rapport à la cartographie moteur, de vérifier que tu as bien la bonne pression de rampe. Et tu as un clapet qui te permet de décharger ta rampe si tu atteins une pression surélevée. Donc un clapet qui est mécanique. Mais à l'inverse, tu as également un clapet sur ta pompe pour faire une dérivation. C'est-à-dire que si tu as trop de pression d'un coup, eh ben, tu vas dériver au niveau de la pompe le gasoil vers le réservoir. Et tu vas également avoir une dérivation au niveau de ton clapet en bout de pompe, ce qu'on pourrait appeler le régulateur de pression sur un véhicule essence, ce qui te permet de tout simplement pouvoir réguler ta pression dans ta rampe d'injection. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous réexplique un petit peu tout ça. Donc, immédiatement, je me suis dit, bah, c'est peut-être le capteur de pression qui raconte des conneries. Donc, j'ai branché la valise, j'ai analysé un petit peu les datas. Il n'y avait pas l'air d'avoir de problème. Le problème pour diagnostiquer, c'est que c'est un problème aléatoire. C'est-à-dire qu'il peut très bien fonctionner pendant 10 km et pas fonctionner après. Et j'ai fini par démonter mon régulateur de pression de rampe et rien d'anormal. Voilà, j'ai rien trouvé d'anormal. Je suis retourné rouler et là, en live, j'ai eu le phénomène. C'est-à-dire que par exemple, je suis à 2500 tours, 3000 tours. J'ai 800 bars de pression dans ma rampe. Tout va bien. Le véhicule fonctionne bien, il a la puissance. Et d'un coup d'un seul, la pression chute à 300 bars. Alors je pourrais très bien me dire, c'est le capteur qui dit des conneries. Mais si c'est le capteur qui dirait des conneries, j'aurais pas de problème au niveau de la combustion. Quand ça arrive, le moteur se met à claquer, comme si que mes injecteurs étaient HS. Donc c'est vraiment ça le phénomène qui me dit que c'est pas électronique mais bien mécanique. Parce qu'un injecteur a besoin d'une quantité de gasoil pour fonctionner. Premièrement, et deuxièmement, quand tu n'envoies pas la bonne quantité de gasoil, ton moteur va se mettre à claquer. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème d'injection de gasoil et que ce n'était pas tout simplement une sonde qui me mettait en défaut la voiture. Ça, c'était une certitude. Alors, à ceux qui pourraient se poser la question de comment je fais pour savoir si c'est mes injecteurs qui lâchent. Ben, en fait, tes injecteurs, si c'est tes injecteurs, ta pression de rampe reste stable, mais tu as une dégradation du moteur. Moi, j'avais une dégradation du moteur, un bruit plus prononcé, un claquement moteur et une chute de ma rampe, de ma pression de rampe. Donc, ça veut bien dire que j'ai, à un moment donné, quelque chose qui libère la pression de la rampe de manière opportune et qui, du coup, baisse la quantité de gasoil que mes injecteurs envoient et fait un retour important vers mon réservoir. C'était un petit peu le résultat du diagnostic. Donc, j'ai roulé, je me suis aperçu que c'était bien ce problème-là. J'ai regardé au niveau de la pompe et au niveau de la pompe, et ben j'ai tout bonnement un régulateur de dérivation. Voilà, ce qu'on va pouvoir appeler une vanne de dérivation, donc qui est un clapet avec un petit piston et qui, via l'électronique, permet de réguler la pression de rampe d'injection. Donc je suis sûr à 90% que c'est ça mon problème. Mais il se peut aussi, pour les 10% restants, que ce soit le clapet en bout de rampe qui déconne, qui a perdu son tarage et qui, bah, tout bonnement, laisse s'échapper du gasoil à un moment donné. Peut-être qu'à un moment donné, il s'ouvre alors qu'il ne devrait pas s'ouvrir, un petit peu à l'image d'un Calorsta. Ça, c'est un clapet avec un tout petit trou d'aiguille dedans. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a vraiment une toute petite pointe. Ça vient vraiment fermer notre rampe. Et dedans, vous avez un tarage avec des rondelles et un ressort. Et quand vous dépassez la pression de rampe, bah, ça vient tout simplement créer une fuite et un retour de gasoil au réservoir. Donc mon problème vient forcément de ces deux choses-là, puisqu'il ne vient pas de ma pompe de gavage, puisque j'atteins bien les pressions. Il ne vient pas de ma pompe haute pression, puisqu'elle maintient bien les hautes pressions. Ça ne vient pas de mon capteur, puisque mon capteur ne déclenche pas d'erreur. Donc ça vient forcément d'une de ces deux pièces-là. Prix des deux pièces, 63 €. Maintenant, mon idée, c'est de pouvoir vous emmener et vous montrer un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Là, je vous ai expliqué ma démarche de diagnostic. Mais tout le monde ne maîtrise pas forcément les outils de diagnostic et tout le monde ne va pas forcément comprendre si je ne lui montre pas. Donc, je branche
ma valise de diagnostic. Donc là vous voyez il démarre bien, si je coupe la ventile, il claque pas. Donc là par exemple il fonctionne bien. C'est pas dit que j'arrive à vous montrer le problème, c'est vraiment aléatoire. L'idée là c'est vraiment de vous montrer la démarche de diagnostic. Parce que il y a plein de professionnels, de garagistes ou d'amateurs qui diraient ah bah j'ai un problème, c'est les injecteurs. Parce que c'est un petit peu la mode. Les injecteurs, le FAP et tout. Non, ce qui est bien c'est de savoir comment diagnostiquer pour comprendre ce qui se passe. Et là par exemple des fois quand il déconne, bah, quand je mets du gaz, il se met à claquer, clac, 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 un peu comme un décage de distribution. Et il prend pas les tours. Là il prend très bien les tours, donc là il fonctionne. Convaincu au moment où j'ai fait ce diag que j'avais un problème de carburant. Perte de puissance, mode dégradé. Le code erreur qui ressortait c'était le 1272 qui est tout simplement un problème de pression de la rampe. Et moteur qui se met à claquer, c'est un signe qu'on a pas assez de gasoil dans les chambres de combustion. Donc là je veux ma pression de rampe, je veux mon régime moteur. Et là vous voyez alors les kilopascales, dites-vous juste qu'en fait vous divisez par 1000. Donc là par exemple on a 308 000, ça fait, non excusez-moi, vous divisez par 100. Là on a 300, voilà on a 300, enfin 30 000, autant pour moi j'en veux avec des centaines. Dites-vous que ça fait 300 bars. Voilà. Donc si j'accélère, vous voyez mes RPM, on va monter à 700 bars. Voilà. Donc là maintenant l'idée c'est d'aller rouler, de déclencher le défaut et vous allez voir que quand le défaut se déclenche, je suis par exemple à 800 bars et pof d'un coup je suis à 300 bars, je le sens dans ma pédale, j'ai plus de jus et hop, le clapet ou la vanne se remet à fonctionner et je reprends mes 800 bars de pression et hop le véhicule repart. Et donc diagnostiquer c'est aussi comprendre le problème, qu'est-ce qui peut engendrer les symptômes, afficher ce qui pourrait potentiellement engendrer les symptômes et diagnostiquer en roulant. Et après on se dit ok bon bah voilà la rampe elle a une perte de pression, qu'est-ce qui peut entraîner la perte de pression? Une mauvaise alimentation, tu vérifies ta pompe de gavage, tu vérifies ta crépine. Là en l'occurrence c'était tout propre, mes filtres sont neufs, j'ai un pré-filtre donc tout était nickel. Donc qu'est-ce que ça peut être? Un capteur de pression, le capteur il fonctionne bien. Qu'est-ce que ça peut être? Une dérivation, ok, où ça peut dériver à ces deux endroits là. Donc là par exemple je suis en stabilisé, là je suis aux alentours de 760 bars de pression dans la rampe. Pour l'instant il me le fait pas. J'espère qu'il va me le faire pour la vidéo. C'est toujours dans ces moments là que ça va pas se déclencher. Parce que vraiment je trouvais ça s'est dégradé en 15 jours, 3 semaines. Je suis passé d'un défaut aléatoire à un défaut à chaque fois que je roulais avec. Vraiment dans une côte c'est sûr il me le fait. C'est parce que plus tu vas lui demander un effort, plus ta pompe elle va monter en pression. En fait tu as vraiment un calcul de pression de rampe avec la charge demandée au moteur. C'est pas proportionnel au nombre de tours, c'est par rapport à la charge. Parce qu'un diesel, pour augmenter la puissance, tu augmentes le débit de gasoil. Donc quand tu es dans une côte, il a besoin de forcer, toi tu lui demandes beaucoup de gasoil et je pense que c'est à ce moment là où plaf, il se... bah ça merde, voilà la régulation merde. Là on est sur du plat et pour l'instant il a décidé de fonctionner à merveille. Voilà, je suis à 1030 bars là. Non il marche bien l'enfoiré. Putain, ça y est il est réparé. Après c'est le fait de l'avoir laissé aussi se reposer, je pouvais plus rouler avec, j'avais vraiment peur de tomber en panne. Je me suis dit il va finir par me lâcher, je vais être loin de la maison. Et je vais essayer de descendre en bas en sous-régime pour lui mettre gaz. Allez. Putain merde il marche bien. Putain c'est pas possible ça. Parce qu'il avait vraiment une perte de puissance. Là il grimpe. Putain 150 bars de pression il marche bien. 1500 bars. Putain impossible de le déclencher. Bah écoutez, j'ai comme l'impression que ce test va tourner au chou blanc. Mais croyez-moi sur parole, j'ai pas acheté les pièces pour faire une vidéo, hein. J'avais vraiment un problème. Là j'ai 1600 bars. Penses-tu qu'il va se déclencher? Non, il a décidé de fonctionner cet enfoiré. Possible ça. Bah du coup il y a la grosse côte après hein. Bon vous voyez comme quoi des fois les pannes aléatoires c'est une galère. C'est une galère aussi pour les garagistes hein, parce qu'imaginez, là vous avez ce problème là, vous l'emmenez au garagiste, le garagiste il vous dit bah non il n'y a pas de problème. Et il y est pour rien le pauvre gars. Si ça se déclenche pas, ça se déclenche pas. L'autre fois quand j'ai été diagnostiqué c'était une catastrophe. Même à l'arrêt il n'arrivait pas à monter à plus de 2000 tours, il se mettait à claquer et tout.
J'ai fait ça, c'était ce week-end. J'ai fait ça dimanche. On est jeudi, il remarche. Parce que c'est dimanche que je l'ai diagnostiqué pour acheter les bonnes pièces pour faire la vidéo. Et il remarche enfin. Là, c'est un échec. On va passer directement avec table de mécanique. C'est parti. Bon, là on va intervenir ici. Donc on a une plaque qui nous permet d'avoir un accès sur l'arrière du moteur. Le moteur étant longitudinal, on a la partie distribution devant et la partie boîte de vitesse derrière. La rampe, elle va dans ce sens-là, la pompe est devant, mais avec un accès derrière et le bout de rampe, du coup, se situe derrière. Donc c'est parti, on ouvre tout ça. Putain, on n'arrive pas à déclencher le dépôt et on prend une averse de grêle sur le coin de la gueule. Bon, cette pièce-là, on n'a plus besoin, on fout dehors. Et à mon avis, c'est l'huile que j'ai renversée là-bas qui a coulé ici. Ici, j'ai le bout de ma rampe. Donc là, j'ai mon régulateur mécanique qui, quand il y a trop de pression dans ma rampe, va déclencher son clapet et faire un retour de gasoil au réservoir. Tout là-bas, 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 là-bas. Ça va être compliqué de vous le montrer. C'est la pièce qu'on voit en beige, mais que je peux démonter que de ce côté-là. Ouais, c'est exactement la pièce que tu vois là autour de mon doigt. Voilà. Et il y a deux petites vis BTR que je dois aller accéder. On va commencer par celle-là parce que c'est la plus chiante. Et mon problème vient forcément de ces deux pièces-là, étant donné que... Oh, j'ai mal au doigt. C'est pas ça, étant donné que j'ai mal au doigt, hein, mais voilà. Étant donné que j'ai 10 € de frais de port et que la pièce en bout de rampe, je crois, elle vaut 8 €, je me suis dit, bon, je préfère la changer. Si c'est celle-là, ça m'évitera de payer le double de frais de port. Voilà. Alors la vanne. Voilà. Celle que j'estime être la coupable. Dedans il y a une petite... en fait c'est une électrovanne. Il y a un petit piston en fait qui va venir s'ouvrir, enfin rentrer ou sortir pour laisser le gasoil passer. Et je pense que la friction a dû l'endommager. Ça vient fermer en fait. Tu as un conduit, le gasoil passe par là et en fait tu viens ouvrir ou fermer et tu viens dériver par les deux petits trous qui sont là pour faire un renvoi au réservoir au lieu d'envoyer vers la rampe. Alors la nouvelle, j'espère que ça va être la bonne, parce que le problème de cette voiture là, c'est que c'est pas une voiture, c'est que c'est un camion. Et donc pour retrouver les références sur Autodoc ou un truc comme ça, c'est un peu la merde, faut être honnête. Là j'ai les petits joints en plus neuf quoi. Le diamètre intérieur a l'air différent. Bon, je pense pas que c'est une influence. C'est pas le même constructeur. C'est bien la même prise. Bon. Ça vaut le coup de tenter. Là, il y a deux types de joints. Moi, c'est celui-là qu'il me faut. Là, je pense que je vais m'amuser. C'est pour aller remettre ça à l'autre bout. Bon, là, franchement, je suis désolé, hein, mais c'est tout bonnement impossible d'aller vous filmer ça. Il fait beau en plus, c'est agréable. C'est un peu ce qu'on appelle une vidéo de merde quoi. Je tombe en panne d'un problème de merde, j'essaie de montrer le problème, ça marche pas, je change la pièce, il pleut. Oh vache, quand ça veut pas, ça veut pas. En plus ça faisait une belle panne avec du beau diagnostic et tout. Tu fais le truc, ça marche plus. Bon, je remets la prise. Je voulais, avant de changer l'autre, démarrer pour voir s'il n'y avait pas de fuite. Mais le problème c'est que je vais remettre sous pression ma rampe. Il va falloir... Bon par contre là ça commence à mouiller puis à faire mal. Oh là 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 là. Non mais, moi ça. Il tombe des glaçons, les glaçons c'est pour l'apéro bordel. Je disais... Non non on peut pas là. On peut pas filmer. Voilà à quoi ça se résume un tournage de vidéo mécanique. On est bien en Normandie hein. Mais au moins l'avantage c'est que ce véhicule là tu fais de la mécanique assis sur la banquette arrière au chaud. Voilà. C'est impeccable. Bon. On va quand même pas se laisser abattre. C'est fini. Là on va démonter le banjo de retour de gasoil. Alors ça c'est bien moi hein, qui ai foutu de l'huile parce qu'on voit bien que c'est de l'huile propre. Donc c'est bien de l'huile neuve. S'il y avait une fuite moteur ce serait de l'huile noire. Et j'ai fait le gros cochon quand j'ai fait la vidange et je pensais pas que ça a été jusque là.
Ok, donc là j'ai mon banjo de retour de carburant et là j'ai mon clapet ici que je vais démonter. Voilà. Hop, je fous du gasoil partout. Là vous avez le fameux clapet. Vous avez le petit trou qui est là. Dedans le gasoil passe. Quand il y a une certaine pression, ça pousse un clapet qui est taré ici. Et on envoie directement le gasoil par là. Ça passe dans la petite vis là qui est percée, qui envoie le gasoil dans le banjo. Donc ça peut être aussi une pièce qui perd un petit peu son tarage. Un petit peu finalement comme le bouchon de liquide de refroidissement. Beaucoup oublient que le bouchon de liquide de refroidissement c'est un bouchon qui est taré pour fonctionner à une certaine pression pour éviter l'ébullition. Et ce bouchon là il s'use et il perd son tarage. Il peut le perdre dans le bon sens mais il peut le perdre dans le mauvais sens. Donc il peut relâcher trop tôt. Ce qui n'est pas trop grave puisque vous allez juste avoir une perte de liquide de refroidissement. Par contre quand il relâche trop tard, ça peut tout bonnement tout péter. Voilà. Alors eux sont pas mal, ils vendent un joint, mais bon sur un banjo il en faut deux, alors on va réutiliser l'ancien. Est-ce qu'on a bien la bonne pièce? Je l'espère. Parce qu'en fait je suis obligé de commander des pièces d'un Navara, Nissan Navara. Parce que on trouve pas les pièces là autres que chez Renault Truck. Et croyez-moi les prix Renault Truck c'est x10. Bon on voit que la qualité de fabrication elle est quand même moins belle sur celui-là. Tout le principe c'est qu'il fasse son boulot. On lui demande pas plus. On remet le banjo. C'est bien d'avoir l'accès moteur dans le compartiment moteur, enfin de compartiment habitacle. Mais la vache, quand tu fais du gasoil, ça schlingue. Oh, c'est chaud, putain. C'est toutes mes traces de cochon là. C'est agréable comme temps. On se sort bien en Normandie. Ouais, les mecs ils disent ouais, JLB a pris la grosse tête, maintenant qu'il a un pont, il travaille plus dans les graviers. Ouais. J'aimerais bien. Bon, on va pas attendre que la pluie s'arrête, parce que sinon on va finir la vidéo dimanche. Alors là, c'est normal. J'ai désamorcé le gasoil. Alors techniquement, il faudrait que j'aille dehors avec l'apport d'amorçage pour réamorcer. Mais t'as compris que j'ai pas trop envie d'y aller. Du coup, on va y aller au démarreur. C'est mieux d'aller dehors. Hein. Là ce qu'on fait c'est que je laisse tranquillement tourner pour qu'il évacue les bulles d'air. Moi je reprends ma valise et je raffiche toujours ma pression de rampe et mon régime moteur. Donc là j'ai 480 bars. Alors en fait je pense qu'il y avait déjà un sérieux problème sur un des deux composants qu'on a changé. Au ralenti, j'avais dans les 320-380 bars à 750 tours minute. Là j'ai 480-500 bars. J'ai plus de 100 bars en plus au ralenti. Donc à mon avis il y avait bien un problème quelque part. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre 2-3 coups de gaz pour emmener le gasoil en pression vers 800 bars. Parce que s'il y a 800 bars je vais être sûr qu'il y a une fuite là. Et le moteur est beaucoup moins bruyant. Et là-bas, il n'y a pas de fuite. Et bah, on va remonter la trappe. Et on va aller faire un essai routier. Voir si on déclenche déjà pas d'erreur. Et si il marche mieux. Là, déjà, il est carrément moins bruyant. Et ça, c'est ma machine préférée quand j'ai trop de vis comme ça. Ça, c'est important. Ça, dans une Renault, toujours une valise diagnostique. Ça fait partie du kit. Il n'y a pas besoin de triangle, de trucs comme ça, une valise. C'est important. Ça devrait être vendu avec. Bon, allez, on va faire un petit essai routier. En premier ressenti immédiat, c'est déjà un moteur qui claque beaucoup moins. Mais vraiment beaucoup moins. Augmentation significative de la pression dans la rampe. Donc ça veut dire plus de gasoil. C'est peut-être pour ça qu'il claque moins. Voilà, le comble, c'est qu'il tomberait en panne maintenant, quoi.
Maintenant qu'on va faire un essai, voir comment ce que ça donne, il pourrait par exemple tomber en panne et du coup je m'étais trompé dans le diagnostic. Pour l'instant j'ai un ressenti qui est pas bon du tout. Il n'y a pas de gauche. T'as le voilà le problème. C'est quoi la blague? Là j'ai bien de la pression de rampe. Ou alors c'était pas les bonnes références d'article. Ça se trouve il délivre moins. C'est pour ça qu'il fait moins de bruit. Non, il peut pas délivrer moins, il m'augmente la pression. Par contre le calculateur il a peut-être pas la bonne pression. C'est bizarre. Ah! C'est comme ça qu'il dit brognard, non? Ah! On a changé les pièces, mais ça marche moins bien qu'avant. Ou alors il y a un tarage de la vanne. Et du coup le tarage n'est pas prévu pour le Max City. Mais pour le Nissan Navara par exemple. Je vais regarder si j'ai pas un code erreur à la valise qui me bloquerait. Performance du régulateur de pression de carburant. Oui, c'est ce que tu disais. Mais est-ce que c'est ma vanne ou est-ce que c'est ma valve? Telle est la question. Je sais pas pourquoi, je dirais bien que c'est la valve mécanique et pas la vanne. Parce que t'as vu, quand je l'ai montée, je dis oh, niveau qualité de fabrication, elle est pas pendante quoi. On a bien un problème sur une des pièces qu'on a installées. Bon, et bien retour à la maison. On prend les mêmes et on recommence. En même temps, avec un nom comme ça, top rang. Tu vois la qualité, regarde. Ah, tu vas pas voir, mais en gros le petit trou là il est pas bien aligné. Là il est bien centré. Et ici on a un petit trou un peu évasé. Là on a juste un petit trou. Je sais pas pourquoi. Je le sens pas cette pièce là, top rang. C'est quoi cette marque? J'ai pris ce qu'il y avait, hein. J'avais pas vraiment le choix. Alors, première étape, effacer les codes. Ok, aucun code défaut, tac. Rien. Alors, lire les données réelles, on va regarder la pression. On est toujours sur un 480 500. Bon, je vais remettre deux vis, on va essayer vite fait. Tout va bien. Avant d'aller plus loin, on va regarder si le code est revenu. Ah, alors à mon avis, j'ai acheté les pièces de merde. Bon bah c'est un loupé, c'est vraiment une vidéo de merde. C'est-à-dire que c'était pas mon truc de bout de rampe. C'est l'électrovanne qu'on a changé qui visiblement ne marche pas. Voilà, elle me remet ça comme erreur. Performance du régulateur de pression de carburant. Il n'y avait pas assez performance. Pourtant c'est pas une pièce, tu vois la top rang ou je sais pas quoi là, ça peut paraître un peu douteux. Là c'était pas une pièce douteuse, c'était de la marque. Alors du coup je vais creuser. Est-ce que c'est pas les mêmes tarages selon si c'est un Nissan Navara qu'un Renault Max City? J'ai pas la réponse. Donc écoutez les amis, je vais chercher, je vais commander la nouvelle pièce et puis on se retrouvera pour un essai ultime. Voilà. À tout à l'heure. Bon et bien les amis, on se retrouve dans cette vidéo 2 mois après le début. Mais ça me permet aussi de pouvoir vous donner un retour définitif cette fois-ci sur ce Max City. Alors, pour vous expliquer un petit peu, le problème c'était que le petit capteur, donc la petite vanne électronique que j'avais acheté en provenance d'un Nissan Navara, puisque comme je vous ai expliqué, le Renault Max City fait partie du groupe Truck de chez Renault, ce qui fait qu'on ne trouve pas les pièces par exemple chez des revendeurs type Oscaro, Autodoc, etc. pour en citer plusieurs. Donc le seul moyen de trouver les pièces à prix raisonnable sur ces sites de revente, c'était tout simplement de trouver un véhicule qui avait du coup le même moteur. En l'occurrence, le Nissan Navara. Mais il y a un mais, ils n'ont pas les mêmes injecteurs et ils ne fonctionnent pas avec la même pression
de gasoil. Donc du coup, même si c'est exactement la même pièce, et bah c'est tout simplement pas le même réglage, le même tarage de la pièce. Et donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, j'avais trop de pression. L'autre a plus de pression que celui-ci, certainement parce que les injecteurs doivent être un petit peu plus petits, donc ils marchent avec une plus grosse pression pour avoir une quantité équivalente de gasoil. Mais en tout cas, j'ai réussi à me procurer la pièce venant du Nissan Capstar, donc qui est tout simplement le Maxity mais de chez Nissan, et là cette fois-ci il est définitivement réparé. Alors la petite valve de régulation en bout de rampe, je laissais la neuve, donc elle fonctionnait bien, mais c'était pas elle qui avait le problème. Par contre c'était bien ma vanne électronique qui déconnait. Ça me l'a fait quasi plus depuis qu'on avait fait la vidéo, je l'avais quasi plus, mais ça arrivait très rarement, mais ça m'est arrivé 2-3 fois. J'ai commandé la pièce, j'ai changé par une pièce de Nissan Capstar neuve, et là depuis 2 mois je n'ai plus jamais eu le problème. Donc c'est définitivement réparé. Je voulais juste vous expliquer du coup dans cette vidéo un petit peu de la démarche à suivre pour diagnostiquer, pour comprendre comment peut arriver une panne. Mais malheureusement dans cette vidéo rien s'est passé comme prévu. On n'a pas réussi à déclencher le problème alors que pourtant il était présent. Je pouvais même plus me servir de véhicule au moment où on démarre la caméra. Plus de problème. On a fait ça avec une vidéo avec une météo pourrie, alors qu'aujourd'hui on clôture cette vidéo là, il fait super beau. Bref, c'était la vidéo galère où rien ne se passe comme devrait se passer. La pièce, forcément c'était la bonne, la même, mais pas la même tare électronique dedans. Bref, il y a des journées comme ça où ça veut pas. Mais en tout cas, il est réparé, il fonctionne parfaitement. Et depuis, il a à peu près pris 1500 km et il n'a jamais refait le problème. Donc on peut terminer cette vidéo, clôturer. J'espère que ça pourra aider plein de possesseurs de Nissan Capstar, mais aussi de Renault Maxity, parce que c'est exactement le même véhicule, la même motorisation, tout pareil. Il n'y a que la marque du constructeur qui change, parce que bah oui, Renault Nissan, t'as compris. Et puis bien évidemment, j'espère que ma démarche pour diagnostiquer pourra en aider plein d'entre vous à manipuler des outils diagnostiques et surtout comprendre un petit peu les pannes, parce que quand on comprend la panne, bah, il est bien plus facile de la diagnostiquer quand vous avez les bonnes pièces. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis bien évidemment, pour manquer aucun épisode, et bah t'hésites pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et on se retrouve très prochainement pour de la mécanique. Les amis, à très bientôt. Ciao.